Bien, voici un peu la façon dont j'ai construit mon gabarit de dégrossissage. Donc moi je l'ai fait en métal, sur le même principe que le gabarit de finition. Donc j'ai utilisé la même matière première, un profilé de 20 par 20, en acier étiré, c'est de l'acier doux, plus facile à usiner. La longueur, il n'y a pas de critère de longueur, hein. Moi le mien il fait 80 cm de long. Et avec le même système de perçage. Bon là je ne l'ai pas représenté, mais c'est exactement le même système de perçage que pour le gabarit de finition. Donc moi mon gabarit de dégrossissage, j'ai réalisé dessus, avec la même technique que pour le gabarit de finition, un chanfrein d'une profondeur de 3 mm. Donc mon angle de 30 degrés là, sur chaque barre, a une profondeur, une hauteur de 3 mm. Et j'ai fait ça des deux côtés. Donc comme là, on n'a pas besoin de faire un chanfrein progressif, c'est parallèle. Donc il fait 3 mm d'un côté, 3 mm de l'autre. Donc l'usinage, c'est exactement le même principe que pour le gabarit de finition. Après, le petit souci qui est venu se mettre, c'est que sur l'une des barres, sur l'un des chanfreins, il faut que l'angle que vous avez ici d'un chanfrein, il soit en fin de compte à 90 degrés par rapport au chanfrein opposé. Je m'explique, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc ici, en fin de compte, là j'ai 60 degrés. Mais pour usiner la première phase de mes ébauches, il faut ouvrir un peu plus l'angle ici. Donc ici, il nous faut en fin de compte 90 degrés. Donc j'ai toute cette matière-là enlevée sur un seul côté. Donc comment procéder? Alors on peut le faire avec des machines, moi je suis pas du tout équipé, donc j'ai réfléchi comment le faire à la main. Donc ce que j'ai fait, j'ai tracé avec une pointe sur ce gabarit, disons sur cette barre, j'ai tracé en fin de compte les limites du chanfrein. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour enlever la matière, j'avais qu'une seule solution, n'ayant pas d'outillage, c'est à la main. Enfin à la main, à la lime plutôt. Et j'ai passé une lime et tranquillement j'ai usiné. Alors, surtout le tracé, faites-le pas au crayon parce qu'il va s'effacer au fur et à mesure. Le mieux c'est de faire un beau tracé à la pointe, que ça soit bien marqué sur votre barre. Et petit à petit, comme ça, avec une lime assez forte au départ, vous enlevez de la matière. Comme c'est de l'acier doux, ça se travaille relativement facilement. Donc j'ai enlevé toute cette matière et je me suis retrouvé avec une pente comme ça. Donc la difficulté qu'il y avait à la fin aussi, enfin si on peut dire que c'est une difficulté, c'est que la finition n'était pas... c'était correct, mais je voulais une finition un peu mieux. Donc je me suis fabriqué un outil pour pouvoir un petit peu faire la finition de ce chanfrein. Donc l'outil le voilà. Donc je me suis fait un petit outil en bois. En fin de compte, je me suis fait une ligne de forme, qu'on peut dire. On peut appeler ça comme ça. Donc je vais la sortir de l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Donc je me suis fait une forme en bois, comme ça, avec la forme de mon chanfrein. Je l'ai, tapissé sur le fond de papier abrasif. Donc tout ça, j'ai vissé, collé. Enfin bon, au collage, ça tient très bien. Si vous collez ça avec des colles relativement performantes, il n'y a pas de souci. Donc ça m'a donné, en fin de compte, la forme pour pouvoir finir mon chanfrein. Voilà ce que ça donne. Alors prenez bien de votre temps pour le faire. Il n'y a pas d'urgence, comme on dit. C'est très important. Et là, après, une fois que j'ai fait ma forme, j'ai pu, par des mouvements de va-et-vient, j'ai pu affûter en fin de compte mon chanfrein et de faire une finition correcte.
Donc voilà l'astuce, moi, que j'avais trouvé pour faire mon gabarit. Alors au niveau du perçage, là, c'est exactement la même chose que pour le gabarit de finition. Alors comme mon gabarit, moi, il fait 80 cm, j'ai fait des stations espacées de tous les 80 mm à peu près. Alors mettez, un conseil aussi, mettez suffisamment de stations de serrage pour que, en fin de compte, quand vous faites votre réglage le réglage est bien parallèle, que ce soit bien, faut pas qu'il y ait de courbe en fin de compte. Et ça vous permet d'avoir une bonne rectitude, enfin que les barres soient bien parallèles surtout. Voilà le système un petit peu de comment moi j'ai réalisé mon gabarit de dégrossissage. Alors l'avantage de ce gabarit, c'est qu'il est réglable. Donc vous pouvez passer de 3 mm quand vous rapprochez au départ. Et que si vous l'écartez, vous pouvez monter jusqu'à 6-7 mm. Grand maximum. De toute façon, vous verrez que quand vous faites vos ébauches, ça dépasse rarement 5 mm. Voilà.